dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lisa est sur le point de découvrir la vérité, Bart reçoit une réponse d'Adèle. Bruno fait quant à lui la connaissance de sa fille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 janvier dans Demain nous appartient. Lisa est sur le point de découvrir la vérité au commissariat. David fait croire au capitaine Hassan que sa sœur n'avait plus de limites dans la vengeance. Quand il a appris pour le crash de l'avion, il a su qu'elle était passée à l'action. En parallèle, Aurore et Roxane assistent à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint. Tandis que la policière cherche à savoir si c'est elle qui a eu l'idée de faire passer Mélissa pour Aurélie, la future maman affirme que non. Elle imagine cependant que son frère y a pensé après avoir tué Mélissa. Comme Roxane envisage de se dénoncer pour alléger la peine encourue par son frère, Aurore refuse et lui fait comprendre que David lui offre une seconde vie. De son côté, David continue de répondre aux questions de Lisa et prétend avoir retrouvé sa sœur aux alentours de 16h30 pour tenter de la raisonner. Dans la mesure où elle était devenue ingérable au point même de le menacer, David s'est alors emparé de son arme avant de la tuer. Si Aurore pense qu'il va pouvoir plaider la légitime défense, Roxane regrette de le voir gâcher sa vie pour elle. À ces mots, la capitaine Jacob réalise que sa collègue n'est pas au courant de la maladie de son frère. Mal à l'aise, elle lui révèle donc que David est atteint d'un cancer en phase terminale et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Elle lui fait ensuite comprendre qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il veut l'aider avant de mourir. Pendant ce temps, Georges et Damien sont dépêchés au domicile de Mélissa pour procéder à quelques prélèvements. En analysant l'ordinateur de la jeune femme, Georges se rend compte que les disques durs ont été vidés et qu'il n'y a plus rien à récupérer. Plus tard, Damien a reçu le rapport d'autopsie de la défunte. D'après le médecin légiste, la victime présente des blessures au niveau des mains, signe qu'Aurélie Doumergue et son frère se sont battus. Bien que cela concorde avec les aveux de David, Lisa se demande s'il a dit toute la vérité et ce d'autant plus que Mélissa porte un tatouage avec le prénom d'Aurélie sur le corps. Plus tard, Roxane va à l'hôpital et apprend à Sarah que son frère est atteint d'un cancer en phase terminale. En pleurs, elle confie combien il est difficile pour elle de le voir se sacrifier. Compréhensive, Sarah assure qu'il fait cela pour la sauver elle et le bébé et lui dire qu'il l'aime. Seulement, Roxane ne peut pas supporter l'idée qu'il finisse sa vie ainsi. Ayant conscience de cela, Sarah l'informe toutefois qu'Aurore a donné à David les coordonnées de Maître Perrault et qu'il sera bien défendu. Dans le même temps, Raphaël rencontre David en cellule. Étant donné son état de santé et sa coopération avec les forces de l'ordre, l'avocate pense pouvoir lui obtenir une libération sous contrôle judiciaire. Néanmoins, Raphaël a l'impression que son client ne lui dit pas tout. Malgré tout, David continue de mentir en affirmant qu'il a tué sa sœur pour se défendre. De plus, sa maladie progresse rapidement et il sera sans doute mort avant son procès. À quelques pas de là, Lisa explique à Aurore et Georges qu'il existe encore trop de zones d'ombre dans cette histoire. Pour elle, David a effacé toutes les preuves pour faire croire à la police que le corps qui est à la morgue est celui de sa sœur.
et autant dire que Lisa compte désormais sur les résultats du test ADN pour confirmer son hypothèse. Comme cela prend habituellement du temps, elle parvient à obtenir l'accord du procureur Perrault pour procéder aux analyses en interne. En fin de journée, Aurore débarque à l'hôpital et informe Sarah et Roxane que Lisa a eu l'autorisation du procureur pour accélérer l'identification de Mélissa. Le prélèvement s'effectuera donc le lendemain matin à la première heure. Les ADN de David et Aurélie Doumergue étant déjà dans la base de données de la police, Aurore n'a pas d'autre choix que de remplacer l'échantillon de Mélissa par un échantillon contenant celui de Roxane. Bart reçoit une réponse d'Adèle. Bart n'a aucune nouvelle d'Adèle depuis sa dernière lettre. Comme il en vient à regretter d'avoir proposé de la rencontrer, Mona et Audrey pensent au contraire qu'il a bien fait. Sur les conseils d'Audrey, Bart se rend ensuite au cimetière. En approchant de la tombe de Louise, il voit alors une vieille dame déposer un courrier. Toutefois, il ne s'agit pas d'Adèle mais d'Arlette. C'est en se rendant sur la tombe de son mari qu'Arlette s'est rendu compte du petit manège entre Bart et Adèle. Curieuse, elle a commencé à lire leurs lettres. Puisqu'il cherche à savoir si elle a déjà vu Adèle, Arlette affirme que ce n'est pas le cas mais qu'elle aimerait bien savoir à quoi elle ressemble. Pour se faire pardonner, elle propose ensuite d'essayer de la prendre en photo mais Bart répond que ce n'est pas la peine. Après avoir récupéré la lettre d'Adèle sur la tombe de sa femme, Bart se rend à l'hôpital pour la lire à Sarah. Bart, ce que vous me proposez est très tentant mais je crains que ce ne soit une erreur. Se rencontrer risquerait de briser la magie de nos échanges. Ne vaut-il pas mieux laisser travailler nos imaginaires ? Écrit-elle avant d'expliquer que leurs situations ne sont pas comparables car elle est responsable de la mort de son compagnon. Perdu, Bart ne sait plus quoi faire. Soit il continue à lui écrire en sachant qu'il ne la rencontrera jamais, soit il s'arrête là avant d'être déçu. Bien qu'elle comprenne, Sarah le pousse malgré tout à continuer cette relation épistolaire car cela lui fait du bien. De son côté, Adèle se recueille sur la tombe de son compagnon. Bruno fait la connaissance de sa fille dans la matinée. Julie confie à Nathan qu'elle a parlé de lui à sa mère. Dans la mesure où elle aimerait voir à quoi il ressemble, la jeune femme prend une photo d'elle et Nathan qu'elle envoie à sa mère. Immédiatement, cette dernière répond que Nathan a l'air sympathique. Au Spoon, Nathan récupère son avance sur salaire. Lorsque Mona demande pourquoi il a besoin d'argent, il rétorque que c'est pour que son père sorte de sa vie. Cependant, Nathan ne veut pas que son père découvre l'existence de Julie et prie donc Mona de ne rien dire. Plus tard, Bruno débarque au Spoon. Après s'être assuré qu'il ne remettrait plus les pieds ici, Nathan lui remet l'enveloppe contenant 200 €. S'il quitte d'abord l'établissement, Bruno revient quelques heures plus tard pour récupérer les affaires qu'il a oubliées. C'est à ce moment-là que Dorian sollicite Nathan pour jouer au baby-foot avec sa sœur. Sans attendre, Bruno va à la rencontre de Julie et lui pose de nombreuses questions sur sa mère. Comprenant qu'il s'agit de sa fille, il lui laisse ensuite son numéro de téléphone pour qu'elle l'appelle car il estime qu'ils ont beaucoup de choses à se dire.